Merci à notre Dieu pour ce mercredi 22 mars. Il nous a réveillés ce matin et c'est en toute gratitude que je viens lui dire merci. Même si je suis fatiguée dans ma chair, même si je suis en train de m'épuiser, mais à l'intérieur, je suis une jeune personne très forte. Le corps s'épuise, les muscles se fatiguent avec l'âge, avec le temps. Mais à l'intérieur, nous devons continuer de rester jeunes. Tout à l'heure, j'étais en conversation avec quelqu'un sur Messenger. Il y a un frère qui m'avait écrit depuis le mois de décembre de l'année dernière. Et j'ai lu son message aujourd'hui. Et Dieu merci, il était connecté. Et nous avons échangé. Il m'a raconté un peu son histoire et son histoire est triste. Il y a des gens qui souffrent vraiment sur cette terre. Je sais que toi, tu souffres. Tu passes par des moments difficiles. Mais n'oublie pas que quelque part, il y a quelqu'un qui souffre plus que toi. Il y a quelqu'un qui aimerait être à ta place. Il y a quelqu'un qui aimerait être à ma place. Pendant que je suis en train de me lamenter, pendant que je suis en train de me poser des questions, pendant que je suis en train de me plaindre, il y a des gens qui aimeraient juste être à ma place. Ils aimeraient juste qu'on échange. Ils aimeraient être moi et pouvoir supporter ce que je suis en train de trouver comme lourd, comme fardeau. Ce frère, et ça m'a fait mal cette histoire, et nous allons prier pour lui. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont rejetées par la société, pour toutes les personnes qui sont différentes, pour toutes les personnes qui ne ressemblent pas au commun des mortels, et que le monde a rejeté, et que la société a rejeté parce que la société s'est fait un modèle à lui de la personne idéale. Les hommes se sont fait une caricature, un dessin de ce qui devait être l'homme normal. Un homme blanc avec des yeux bleus et des cheveux lisses châtains à la peau blanche, avec un nez aquilin. Les nez aquilins, ce sont les nez des Européens. L'homme a dit qu'une femme, elle doit avoir une belle grande taille. Les hommes ont dessiné l'humanité. Et ils se sont dit, nous voulons que l'humanité ressemble à ça. Et quand vous ne ressemblez pas à ça, vous êtes la risée du monde, vous êtes caricaturé, vous êtes rejeté. Si vous n'avez pas la taille idéale, vous êtes rejeté. Si vous n'avez pas la teinture, la peau idéale, vous êtes rejeté. Si vous n'avez pas la couleur de cheveux ou des yeux idéales, vous êtes rejeté. Si vous n'avez pas la corpulence idéale, vous êtes méprisé. Parce que les hommes se sont fait une image à eux de la personne modèle. Femme blonde aux yeux bleus, minimum 1,70 m, avec une poitrine bombée, avec un derrière ressorti, avec un tour de taille de, je sais pas moi, de 30 cm, comme une Barbie. Et quand vous ne ressemblez pas à ça, le monde vous insulte. Le monde vous méprise. Et ce frère-là, il m'a écrit, il souffre beaucoup. Il m'a dit qu'il est atteint d'albinisme. L'albinisme, c'est une maladie. C'est une maladie et ceux qui sont atteints de cette maladie s'appellent des albinos. Ce sont des personnes qui ont des problèmes de peau, qui ont des problèmes de mélanine.
ils sont différents parce que la teinture de leur peau est différente et ils sont sensibles aux rayons du soleil. Lorsqu'ils sont exposés au soleil, leur peau, en fait, se dégrade. Ils ont des yeux qui bougent un peu, ils sont différents de ce qu'on a l'habitude d'être, de ce qu'on a l'habitude de voir. Et dans plusieurs pays, notamment dans les pays africains, ces gens-là sont rejetés. Ces gens-là sont marginalisés. Ces gens-là sont même recherchés pour des pratiques occultes. Ils sont tués parce que certains disent qu'ils ont des pouvoirs. Et ce frère-là, il m'a dit qu'il est rejeté par les gens autour de lui, même par sa famille, parce qu'il est albinos, alors qu'il est le fils de quelqu'un, alors qu'il a un père, il a une mère. Il n'a pas voulu être albinos. Dans le ventre de sa mère, il n'a pas décidé d'avoir cette couleur de peau. Ce sont ses parents qui avaient des gènes et ils ont transmis ces gènes à cet enfant innocent. Et voilà comment les parents qui ont mis au monde cet enfant sont les mêmes à rejeter cet enfant, alors qu'il n'a pas choisi de venir sur terre. Il n'a pas demandé à être comme ça. Et ça m'a fait mal au cœur, parce qu'au-delà de tous les problèmes que j'ai, je ne suis pas méprisée comme lui. Je ne suis pas rejetée par la société comme lui. Lorsque je marche dans la rue, les gens ne se retournent pas pour me regarder parce que je suis différente. Lui, les gens se regardent. Lui, les gens se retournent pour le regarder. Les gens l'insultent. Les gens le méprisent. C'est comme s'il était au bas de la société. Aujourd'hui, l'homme noir est méprisé. Mais l'homme noir aussi méprise les albinos. Le blanc méprise le noir. Le noir méprise les albinos. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont rejetées par la société. Pour toutes ces personnes albinos, surtout en Afrique. En Europe, c'est un peu un atout. Nous voyons sur les réseaux sociaux comment des gens albinos arrivent à se faire un nom juste parce qu'ils ont une couleur de peau différente. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Vous êtes trop gros, vous êtes méprisé. Trop court, méprisé. Trop grand, méprisé. Trop noir, méprisé. Nous allons prier pour ce frère. Il s'appelle Joseph. Il s'appelle Joseph. Il cherche du travail. Il vit au Gabon. Il aimerait servir le Seigneur. Mais c'est difficile pour lui. Nous allons prier pour lui et pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que notre frère Joseph, afin que le Seigneur leur vienne en aide. Quand le monde t'a rejeté, Jésus ne t'a pas rejeté. Mais le problème est qu'il faut que tu puisses sentir l'amour de Jésus. Si tu ne sens pas l'amour de Jésus, tu croiras qu'il est très loin de toi. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont rejetées par la société. Je te prie pour ce frère. Par rapport à moi, c'est un jeune frère, parce qu'il est moins âgé que moi. Je te prie pour Joseph, je te prie pour sa sœur. Je te prie pour les enfants de sa sœur. Seigneur, je prie que tu écoutes ses prières et je sais que tu les écoutes. Je prie que dans son lit, sur sa couche, Seigneur, que tu te révèles à lui. Seigneur, il cherche un travail pour subvenir à ses besoins. Il est pauvre, il est malheureux, il est démuni. Et il m'a même dit qu'il envie les autres. Seigneur, je prie que tu lui donnes du travail. Seigneur, comme tu as mis dans mon cœur de lui donner quelques conseils. Seigneur, je prie que ces conseils puissent l'aider et que les portes lui soient ouvertes. Seigneur, qu'il trouve un travail décent où il ne sera pas exposé au soleil, afin qu'il n'ait plus de problème de peau parce qu'il ne peut même pas s'acheter la crème solaire. Seigneur, toi qui as changé la vie de Joseph. Dans la Bible, on nous parle de Joseph, qui a été vendu par ses frères,
Mais Seigneur, tu as fait de lui une référence. Les gens croyaient qu'il était un moins que rien, qu'il était juste un faiseur de songes et qu'il était là pour déranger. Mais dans la maison de Potiphar, tu as prouvé que tu étais avec lui. Seigneur, il a été trahi dans la maison de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Mais même en prison, tu as continué à te glorifier dans sa vie. Seigneur, je prie que Joseph, avec qui j'ai parlé tout à l'heure, soit une référence, afin que ceux qui se sont moqués de lui puissent un jour venir se prosterner devant lui, comme Potiphar l'a fait lorsque Joseph avait été nommé gouverneur de l'Égypte. Seigneur, qu'en font les ennemis de tous ceux-là qui sont rejetés dans la société? Seigneur, tu les as créés et tu les aimes de tout ton cœur. Tu as donné ta vie pour toutes ces personnes-là aussi qui sont différentes. Seigneur Jésus, viens consoler les cœurs meurtris. Viens redonner le sourire à ceux qui n'en ont pas. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide tous les albinos qui sont pourchassés. Seigneur, il y a une chasse à l'homme contre les albinos, alors que c'est toi qui les as créés. Tu as créé l'homme albinos, tu as créé l'homme noir, tu as créé les blancs, tu as créé les jaunes, tu as créé les rouges, tu as créé les bleus, Seigneur. Nous sommes tous le fruit de ta création. Mais Seigneur, pourquoi devons-nous nous entretuer? Parce que nous sommes différents les uns des autres. C'est comme un jardin de fleurs, il y a des fleurs rouges, il y a des fleurs blanches, il y a des fleurs jaunes. Mais aucune de ces fleurs ne se bat, chacune garde sa place. Seigneur, je t'en supplie, viens mettre l'amour dans nos cœurs, même pour ceux-là qui sont différents de nous. Seigneur Jésus, que ceux qui sont rejetés, Seigneur, soient la tête, afin que le monde soit confondu, afin que la méchanceté des hommes soit confondue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je me suis réveillée à... Il était 6h46 je crois. Il était 6h46 lorsque je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'avais très mal au dos. J'avais très mal au dos. Et j'étais juste en train d'essayer de rester un peu plus sur le lit afin que ce mal de dos puisse diminuer. Donc, je ne sais pas si j'ai mal dormi ou quoi, mais j'avais très mal au dos ce matin. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, bon, je vais quitter le lit à 7h. Parce qu'il était 6h46 ou 44 je crois. Et je suis restée là sur le lit. J'étais en train d'essayer de réfléchir au sujet de ce que Dieu a pu me montrer dans la nuit. Et j'aimerais que ça devienne comme une habitude pour toi. Quand tu te réveilles le matin, ne sois pas pressé de quitter ton lit. Reste un moment sur ton lit et interroge le Saint-Esprit de ce que tu as vu, de ce qu'il t'a montré dans la nuit, afin que rien ne puisse t'échapper. Tout à l'heure, j'ai fait une publication de l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 22 mars. L'année dernière, le 22 mars, c'était un mardi. Et l'année dernière, j'étais en train de faire une publication. Dans cette publication, j'étais en train de parler à mes collègues, parce qu'en ce temps-là, je travaillais encore. J'aimerais te dire que Dieu nous avertit toujours. Ce soir-là, c'était un soir que j'ai fait cette publication. Et je l'ai postée là tout à l'heure et j'étais en train de l'écouter. Dans cette publication, j'étais en train de dire à mes collègues qu'il allait y avoir un licenciement, qu'ils allaient procéder par des licenciements au sein de la société. La société était déjà en train de boiter et que ces gens-là allaient licencier des gens pour des raisons économiques. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. Ça s'est passé exactement comme le Seigneur me l'avait montré. Malheureusement pour moi, ou heureusement pour moi, je ne sais pas. Mais je vais dire heureusement pour moi parce que la Bible nous dit
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si Dieu a permis que je sois licenciée, non seulement qu'il a permis, mais il m'avait averti. Ça veut dire que c'était dans son plan. Pourquoi il a permis? Je ne sais pas. Un jour, je le saurai. Donc, le Seigneur, l'année dernière, le 22 mars, m'avait déjà dit qu'il allait avoir des licenciements dans la structure où je travaillais. Et cela a pris effet le 30 juin de l'année dernière. Donc, mars, avril, mai, juin. Donc, 3 mois plus tard, ce que le Seigneur avait montré s'est concrétisé. Cela s'est concrétisé. Ne négligeons pas les prophéties. Ne négligeons pas les prophéties, mais analysons toutes choses. Prenons ce qui est bien pour nous. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Peut-être que Dieu t'avait déjà averti, mais tu n'avais pas fait attention. Peut-être que Dieu t'avait averti, mais tu avais oublié. Moi, j'étais pas étonnée de ce qui se passait parce que j'étais avertie. J'étais avertie. Je savais qu'il allait y avoir un licenciement. Au départ, le Seigneur ne m'a pas dit que mon nom allait être compté parmi les gens. Mais au fur et à mesure, il le confirmait. Après, il m'a dit, ton nom sera écrit là. Il m'a dit, toi aussi, tu seras licencié. C'est vrai que ça m'a fait mal, mais j'étais avertie. Et quand on est averti, ça fait mal, mais pas autant que lorsqu'on n'est pas averti. Donc, je prie que le Seigneur t'avertisse. Je prie que le Seigneur t'avertisse des choses qui vont arriver dans un avenir proche ou dans un avenir lointain. Et que le Seigneur te le rappelle, afin que s'il faut que tu pries, que tu pries. Afin que s'il faut que tu te prépares, que tu te prépares. Si je n'étais pas avertie, j'aurais fait beaucoup de bêtises que j'aurais regrettées. Le Seigneur m'avait averti et je savais qu'il fallait que je fasse des économies. J'étais consciente qu'il ne fallait plus que je puisse dilapider de l'argent n'importe comment. L'année dernière, à la même époque, j'étais en train d'improviser, d'envoyer un de mes enfants à l'étranger parce que cet enfant était en train de préparer son baccalauréat. Donc, je voulais envoyer l'enfant à l'étranger parce que je me disais que j'allais travailler, que j'allais continuer de travailler et que voilà. Au départ, je ne voyais pas que j'allais perdre mon boulot. Heureusement que j'avais mis ça en prière. J'ai demandé au Seigneur, est-ce qu'il fallait que j'envoie l'enfant à l'étranger ou pas? Le Seigneur m'a dit, ne l'envoie pas à l'étranger. Parce que Dieu savait. Mais moi, je ne savais pas. Dieu savait que je n'allais plus avoir de travail, que je n'allais plus avoir de salaire. Et que si j'envoie l'enfant à l'étranger, je n'allais pas m'en sortir en fait. J'allais être forcée à interrompre son cursus scolaire. Et cet enfant n'est pas allé à l'étranger, elle est restée là et elle est allée à la faculté des lettres. Elle a commencé depuis l'année dernière. Et comme à la faculté, à l'université publique, c'est gratuit, on va dire que ça ne pèse pas pour moi. Mais combien de parents ont pris des résolutions sans avoir interrogé Dieu? Alors que cette année-là, tu allais perdre ton boulot, tu as pris des engagements, tu allais contacter des dettes, tu allais faire je ne sais pas quoi, alors que dans 3, 4 mois, dans 2 mois, tu allais perdre ton boulot. Et tu allais te retrouver dans une situation inconfortable parce que tu n'as pas bâti avec l'Éternel. La Bible nous dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Tu as envie de te lancer dans une activité, va d'abord en prière. Va demander, Dieu, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Tant que Dieu ne t'a pas répondu, ne t'engage pas. Ne te jette pas dans cette entreprise. Va d'abord interroger Dieu. Et c'est ce que j'ai fait l'année dernière. J'ai dit, Seigneur, j'envoie l'enfant à l'étranger ou pas? Parce que je voulais qu'elle ait une base. Le Seigneur m'a dit, ne l'envoie pas à l'étranger. Quand le Seigneur m'a dit non, je ne comprenais pas pourquoi.
Et quand j'ai perdu mon emploi, quand j'ai été licenciée, j'ai compris pourquoi. Le Seigneur, l'année dernière, c'était au mois de février, je voulais m'acheter une deuxième voiture. Le Seigneur m'a dit, n'achète pas cette voiture. Quand le Seigneur me l'a dit, je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais avoir une petite voiture de dépannage, on va le dire comme ça. Le Seigneur m'a dit, n'achète pas cette voiture. Et il avait raison. Dieu a toujours raison. Même quand il te dit non, et ça te fait mal au cœur, parce que tu es passé à côté de l'aubaine, tu aurais voulu saisir cette occasion. C'était une voiture, une belle voiture, moins chère, pas chère du tout. Tu as voulu te l'acheter, c'était une belle robe, c'était une belle maison, c'était pas cher. Quand Dieu a dit non, c'est non. Il faut obéir à ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, je viens donner raison au roi des rois. Le roi des rois a raison. Il a toujours raison. Donc ce matin, je me suis réveillée, j'étais là. J'étais en train d'essayer de me rappeler de ce que j'avais pu voir dans la nuit. Et j'ai entendu quelqu'un parler. La personne disait, Dieu est là. Dieu est là. Quelque chose comme ça, c'était Dieu est là. Dieu est là. J'avais mal au dos. J'avais l'impression que ma colonne vertébrale était tordue. Mais il y a quelqu'un qui me disait, Dieu est là. Dieu est là. C'était sous forme d'une chanson. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas senti. Mais je l'ai entendu. Et pendant que j'étais en train d'entendre cela, je me suis rappelé de ce que j'ai vu dans la nuit. J'ai vu beaucoup de choses dans la nuit. Et parmi les choses que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui détient mes richesses. J'ai des richesses quelque part, beaucoup d'argent, des millions. Et il y a quelqu'un qui a la signature. Il y a quelqu'un qui a la signature. Donc, c'est mon argent, mais c'est cette personne qui doit faire sortir cet argent afin que je puisse en profiter. Et je n'ai qu'à lui demander en fait. C'était exactement 24 millions. Je ne sais pas. J'ai vu que j'ai 24 millions quelque part dans un compte. 24 millions. Et quelqu'un, même pas, en fait, on me l'a montré, on me l'a confirmé. J'ai de l'argent quelque part, c'est 24 millions. Et la personne me disait, tu as besoin de combien? Sauf que j'étais pas seule, j'étais avec quelqu'un d'autre qui est un membre de ma famille très proche. Cette personne-là aussi avait le même montant que moi dans cette banque. Donc, c'est une richesse qu'on nous a donnée. On nous a donné cet argent-là quand, je ne sais pas. Mais apparemment, c'est notre héritage qui est quelque part. Et il n'y a qu'une personne qui a le droit de sortir cet argent. Il y a une personne, normalement, ce n'est pas logique. Quand tu as de l'argent en banque quelque part, c'est ton argent. C'est à toi d'aller en banque et de revendiquer ce qui était de droit. Sauf que là, ce n'était pas le cas. On était les propriétaires, mais il y avait quelqu'un qui était là, qui était comme le gérant de cet argent. Et quand tu lui demandes, il te donne. Il te donne le montant que tu lui demandes. Et ce que tu en fais avec, il n'a pas envie de savoir. Donc, j'ai vu que moi et un proche à moi, on avait dans cette banque 24 millions chacun. Et cette personne avait la signature. Et cette personne m'a demandé, tu veux combien? Je lui ai dit, ben, comme j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai pas envie de tout prendre de peur de mal gérer, j'ai dit, donnez-moi 1 million.
Il a dit, ok, je vais te donner des 1 million. Mais il a dit, attention, souviens-toi que tu me dois ce que je t'ai donné le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Honnêtement, ce 8 mars, je n'ai rien reçu de quelqu'un. Personne ne m'a donné quoi que ce soit le 8 mars. Lorsque je travaillais, tous les 8 mars, on nous offrait, on avait une prime et des vêtements. On nous habillait en fait. Mais depuis que je ne travaille plus, j'ai rien eu le 8 mars. La personne m'a dit, tu me dois le 8 mars. Il m'a dit, le 8 mars en question, ça correspondait à 66 000. Il m'a dit, c'est quelque chose que je t'ai donné, mais tu dois me le rembourser. 66 000 francs. Donc, il m'a dit, tu as 24 millions dans ton compte. Donc, lorsqu'il me donne les 1 million, il va rester 23 millions. Mais dans les 23 millions, il me dit que je lui dois 66 000. 66 000, c'est la dîme de 666 000. De 660 000. C'est la dîme de 660 000. En fait, je crois que Dieu est en train de me dire, la dîme, en fait, il est en train d'insister sur la dîme. Il insiste sur la dîme. Parce qu'il m'a dit, tu me dois ce que je t'ai donné le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc, en fait, c'est un droit. C'est la journée des droits. La journée des revendications. Je crois que Dieu est en train de nous parler de la dîme. Dieu est en train d'insister sur la dîme. Et si Dieu me le dit à moi, Dieu te le dit à toi aussi. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que nous payons notre dîme? Nous avons de l'argent quelque part dans un compte céleste. Nous avons des richesses quelque part. Dieu a bloqué. Il a la signature. Il nous donne cet argent quand nous le demandons. Mais il m'a dit, tu dois me donner 66 000. Ça ne représente même pas le 1 dixième. Ça ne représente pas le 1 dixième de ce que j'ai en banque. Si j'ai 24 millions, s'il faut donner la dîme, ça fait 240. Non, ça fait 2 400 000. Ça fait 2 400 000. Mais il ne m'a pas demandé 2 400 000, il m'a demandé 66 000 francs. Je sais qu'il va un jour m'expliquer ce que tout cela signifie, mais je sais qu'il y a la dîme que je dois payer. Donc, je lui ai donné 1 million. Je lui ai demandé 1 million, pardon. Et il était prêt à me les donner. Malheureusement, j'avais quelqu'un de proche à moi aussi qui avait de l'argent dans cette même banque. Et le gérant de notre argent, c'était le même gérant. Sauf qu'il était en train de me dire, tu vois cette personne-là, que je connais très bien, qui est un membre de ma famille. Il m'a dit, lui aussi, il avait 24 millions. Je lui ai donné ces 24 millions parce qu'il me les a demandés et il les a dilapidés. Et il m'a dit, il n'a plus rien dans son compte. Donc son compte est vide. Il m'a dit, son compte est vide. Je n'ai plus rien à lui donner parce que je lui ai donné tout ce que, en fait, toutes ses richesses, en fait, tout ce qui lui appartenait. Il dit, il a tout pris et il a dilapidé. Et j'ai eu mal au cœur pour cette personne. J'ai dit, mais comment il a fait pour gaspiller autant d'argent? Qu'est-ce qu'il a fait avec 24 millions? Il a fait la fête. Comme l'enfant prodigue. Il a fait la fête. Ça veut dire que cette personne ne pourra jamais être riche sur cette terre. Parce que tout ce que Dieu a mis à sa disposition, il n'a pas semé. Il n'a pas semé. Il n'a pas su penser au lendemain. Lorsque son salaire passe, il prend son salaire,
il règle son problème, il fait la fête et il attend le prochain virement. Il attend le prochain salaire. Le prochain salaire arrive. Il ne prie pas, il ne fait pas la dîme, il n'aide pas les pauvres, il n'aide pas les démunis. Il ne s'occupe même pas de ses parents. Parce que la Bible nous dit que si nous honorons nos parents, nous aurons une longue vie et nous serons heureux. Cette personne-là ne s'occupe pas de ses parents. Son argent, c'est pour lui, ses femmes, ses copines, ses concubines et son luxe. Il ne sera jamais heureux toute sa vie. Peut-être que c'est ton cas. Tu as l'argent, tu ne penses même pas aller donner l'aumône aux pauvres. Il y a des orphelinats partout là. Tu vas dans aucun orphelinat. Oui, tu me diras, non, je prie nulle part. Donc, je ne sais pas à qui donner ma dîme. Des orphelinats. Là, ils n'ont pas voulu être orphelins. Ils n'ont pas cherché à être orphelins. Peut-être que Dieu t'a donné des moyens pour pouvoir aider de temps en temps ces gens-là. On ne t'a pas demandé d'aller donner tout ton salaire. Va faire un petit geste, leur acheter un bout de pain de temps en temps. Et cela nous concerne tous. Si dans ta maison, tes enfants jettent le pain à la poubelle, ça signifie que tu peux nourrir une bouche avec le pain que tes enfants jettent à la poubelle. Tes enfants jettent la nourriture à la poubelle. Quand tu les sers, il y a des restes de nourriture. Mais ce reste de nourriture-là, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Ça peut rassasier un enfant quelque part. Tu prends ces restes-là, tu jettes à la poubelle. Il n'y a même pas un chien chez toi pour manger. Ça va carrément à la poubelle. Si au moins il y avait un chien, on allait dire, ok, le chien a mangé. Mais ça va à la poubelle. S'il y a des pains, s'il y a du pain qui va à la poubelle chez toi, ça veut dire qu'il y a des gens que tu peux nourrir. Tu peux réduire la ration alimentaire de tes enfants. Au lieu de leur donner un pain entier, donne-leur la moitié, puisque le reste, ils jettent. Donne-leur la moitié. Et l'autre moitié, donne-le à un pauvre. Ça ne coûte rien quand tu vas à la boulangerie. Quand tu achètes 10 baguettes, tu prends une baguette, tu donnes à une femme qui est là assise au bord du goudron. Il y a une femme qui est assise là au bord du trottoir. Donne-lui une baguette. Parce que c'est cette baguette-là que tes enfants vont jeter à la poubelle. Au moins que quelqu'un le mange et se rassasie. Tu te poses des questions, pourquoi ma vie ne va pas? Est-ce que tu aides ta mère? Est-ce que tu aidais ta mère quand elle était en vie? Est-ce que tu en ne fût une seule fois acheté un vêtement à ta mère? Une robe à ta mère, une paire de chaussures, une montre à ta mère, un pantalon, une chemise à ton père? Même s'il n'a rien fait pour toi, mais il est ton géniteur. Aujourd'hui, tu es en train de te plaindre, les choses ne vont pas. Celui qui est censé te bénir, ton père et ta mère, tu ne les regardes même pas. Ce que tu regardes, ce sont les femmes dans la rue. Les enfants des autres, tu les regardes et tu t'en occupes. Mais cette femme qui t'a porté sur le dos, cette femme qui t'a allaité, cette femme qui t'a porté dans son ventre, peut-être qu'elle a été césarisée à cause de toi. Elle a failli mourir à cause de toi. Aujourd'hui, tu as des moyens, aussi petits soient-ils. Combien de fois tu as pensé à ta mère? Ne fût-ce lui envoyer un peu d'argent, afin que dans son cœur, qu'elle se réjouisse et qu'elle te bénisse. N'oublions pas la bénédiction de Isaac. La bénédiction de Isaac, Isaac avait 2 enfants, Jacob et Ésaü. Qu'est-ce que Isaac a demandé avant de bénir? Il a demandé un plat qu'il aimait. Donc, il voulait manger, il voulait se réjouir avant de bénir quelqu'un, avant de bénir son propre fils. Il voulait d'abord savourer ce mets-là. Ça veut dire que lorsque tu réjouis le cœur de ton père, lorsque tu réjouis le cœur de ta mère, elle va prier pour toi et va te bénir. Ton père va prier pour toi, il va te bénir. Aujourd'hui, regarde, ça fait des années que tu travailles. Tu n'as pas de maison, tu es locataire. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu es en train de tourner en rond. Ça fait des années que tu travailles.
Tu n'as même pas un patrimoine. Tu n'as rien pour toi. Tu n'as rien pour toi. Et aujourd'hui, si tu mourais, tu ne vas rien laisser à tes enfants, si ce n'est que tes malles de livres, tes malles de chaussures inexploitables, tes malles de vêtements déchirés et délavés. Tu n'as aucun héritage à laisser à tes enfants. Les gens viendront, ils vont chercher, ils ne trouveront rien. Tes enfants seront des mendiants, des pauvres, alors que leur père a travaillé toute sa vie, alors que leur père a gagné toute sa vie de l'argent, mais il a dilapidé ça. Il a dilapidé tout ça avec des prostituées, avec des gens de mauvaise vie. C'est pas ce que je voulais dire. Mais je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Souvent, tu restes tranquille, tu dis que Dieu ne t'aime pas, Dieu t'a abandonné. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Dieu te réveille tous les matins pour aller travailler. Tu n'es même pas fichu de dire merci. Tu n'es même pas fichu de dire merci. Tu ne dis pas merci à Dieu. Tu n'aides pas les pauvres. Les autres, ce n'est pas ton problème. Peut-être que tu es aussi orphelin. Toi aussi, on s'est occupé de toi. Mais aujourd'hui, quand tu vois d'autres orphelins dans la rue, tu te dis, ah mais j'ai pas, c'est pas de ma faute s'ils sont orphelins. C'est pas de leur faute aussi. C'est pas ta faute. Ce n'est pas de leur faute si leur maman les a jetés à la poubelle. Toi aussi, on aurait pu te jeter à la poubelle. Tu aurais pu te retrouver dans ce pensionnat, dans cet orphelinat, en attendant qu'une bonne personne vienne t'adopter. C'est une grâce que tu aies vécu avec ton père et ta mère. C'est une grâce que ta mère ne t'ait pas jeté à la poubelle. C'est pas la peine de dire ils sont orphelins, c'est pas de ma faute. Est-ce que c'est moi qui ai demandé à leur mère de les jeter? Non, c'est pas toi. Mais peut-être que Dieu t'a donné un peu plus afin de jeter un petit regard sur ces gens-là qui n'ont rien. Un petit billet, une petite pièce ne va pas t'appauvrir. Regarde tout ce que tu dilapides dans la rue, qui ne t'apporte rien. Regarde tout ce que tu t'achètes. Tu n'en as même pas besoin, mais tu achètes tout et n'importe quoi. Tu achètes la poubelle, tu ramasses toutes les poubelles dans la rue et tu amènes ça chez toi. Dès que tu vois un bonhomme, tu achètes le bonhomme. Dès que tu vois une petite fleur là qui scintille, tu achètes ça, tu viens mettre ça chez toi. Dès que tu vois je ne sais pas quoi, tu prends, tu amènes. Et ce sont des choses que tu n'utilises même pas. Ce sont des choses de piètre qualité. Tu l'as porté une fois, ça s'est déteint, ça s'est déchiré, ça s'est délavé. Est-ce que tu en avais vraiment besoin? Il y avait quelqu'un qui avait peut-être faim à côté de toi. Et je suis triste pour cette personne qui a dilapidé tous ses biens. Toutes ses richesses sont finies. Ça veut dire qu'elle ne sera jamais heureuse, à moins qu'elle retourne vers le Père, l'enfant prodigue. Cette personne, pour réussir, doit chercher la face de Dieu. Et je connais cette personne et j'ai pitié de cette personne. Et quant à moi, on m'a dit, tu dois me donner quelque chose. J'ai encore de l'argent dans mon compte. J'ai encore 23 millions. Et je dois l'utiliser à bon escient. Je dois bien l'utiliser et surtout donner à ce gérant-là ce qui lui revient de droit. Et ce n'est pas beaucoup. Ça, c'est la première des choses que j'ai vues. La deuxième des choses que j'ai vues, j'étais en train de prendre un avion. J'étais en train de voyager. Et je voyageais très léger. À la limite, il n'y avait presque rien dans les bagages, si ce n'est que 2 bouteilles d'eau. Il y avait 2 bouteilles d'eau. Il y avait une bouteille d'eau de Javel et une autre bouteille d'eau minérale. J'avais une valise. À l'intérieur de cette valise, il y avait une autre valise, un petit sac en fait. Et je me vois arriver à l'aéroport. Et quand j'arrive à l'aéroport, je n'ai même pas présenté mon billet. Lorsque les gens m'ont vu, ils m'ont posé la question, « C'est vous qui avez le siège numéro 6 ?» J'ai dit oui. Et on dirait que tout le monde attendait la personne qui avait le siège numéro 6.
Donc, c'est comme si tout l'aéroport était alerté que l'avion ne décollera pas tant que le propriétaire du siège numéro 6 ne sera pas arrivé. Donc, c'est comme si l'aéroport était en alerte. On attendait le passager numéro 6 du vol. Et quand je suis arrivée, ils se sont bousculés pour s'occuper de moi. Honnêtement, j'ai déjà voyagé, mais jamais on s'est occupé de moi comme ça. Jamais on s'est occupé de moi. Je suis arrivée, on m'a dit, c'est vous qui avez le siège numéro 6. Honnêtement, j'ai même pas vu mon billet. J'ai dit, c'est moi. Mais vous étiez où? On vous attendait. Venez vite. Il y a un monsieur qui m'a conduit pour les formalités, pour, pour peser mon sac, en fait, ma valise. J'avais une petite valise à l'intérieur, il y avait un petit sac, en fait. Et il ouvre, il me dit, en fait, est-ce que ça va en soute? J'ai dit, non, ça va pas en soute, ça va en cabine avec moi. Il me dit, mais vous pouvez pas amener de l'eau en cabine. En cabine, il n'y a pas de liquide. J'ai dit, non, je vais laisser ça. Et vraiment, je voyageais léger. En fait, il n'y avait rien dans ma valise, si ce n'est que de l'eau de Javel et de l'eau à boire. Il m'a dit, vous pouvez pas aller avec. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, je vais remettre ça dans ma voiture. Parce qu'apparemment, ma voiture était garée dans le parking de l'aéroport. Et il pouvait me permettre d'aller mettre ça dans ma voiture. Et l'aéroport était alerté. Le passager numéro 6 est arrivé. À la limite même, lorsqu'ils m'ont conduit vers le guichet était déjà fermé. Donc, en fait, on dirait que je suis arrivée en retard. Le guichet était fermé. On appelle ça guichet, non? Bon, bref. Le guichet était fermé, mais l'avion n'avait pas encore décollé. Et même malgré le fait que le guichet était fermé, le monsieur qui était là, qui m'a reçu, il a fait mes formalités, il a sorti ma carte d'embarquement. Le guichet était fermé, mais ils ont sorti ma carte d'embarquement. Et je m'apprêtais à monter dans l'avion. Et j'avais exactement le siège numéro 6. Et quand j'étais en train de penser à ça ce matin, j'ai dit, Seigneur, ça fait des mois que tu me parles du chiffre 7. Et aujourd'hui, tu me parles du siège numéro 6. Le siège numéro 6 est juste à côté du siège numéro 1. Ah. Le siège numéro 6 est juste à côté du siège numéro 7. Quand vous voyez dans l'avion, je ne sais pas, j'étais en train d'y penser. Les premières places, surtout en classe économique, on défend aux gens, j'ai déjà vu ça, on défend aux gens de s'asseoir à côté du hublot. Apparemment, il y a une porte de secours qui est là. Et on défend aux gens de s'asseoir. Donc, en fait, il y a deux places, mais il n'y a qu'une place qui est occupée. Donc, si on prend la première place 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire que le passager 6 et 7 sont côte à côte. Les passagers 6 et 7 sont côte à côte. Ça veut dire que Dieu veut m'amener à une certaine dimension. Prendre l'avion, c'est comme aller en hauteur, aller en altitude. Pour que je puisse m'asseoir à côté du passager numéro 7, je dois entrer dans cet avion. Je dois avoir tous mes papiers, mes documents de bord, mon passeport, mon billet et peut-être mon visa. Et quand j'entrerai dans cet avion, j'irai m'asseoir à côté du passager numéro 7, correspondant à la porte numéro 7. À ce moment-là, je vais causer avec ma bénédiction. Nous allons parler ensemble. Je l'ai vu cette nuit. Et je prie que le Seigneur te révèle les choses cachées. Je n'ai pas vu comment j'ai causé avec lui. Mais j'ai vu comment je m'apprêtais à entrer dans l'avion. Et je sais que le Seigneur me permettra d'entrer dans cet avion. L'avion du succès. L'avion de la réussite. Le vol de l'élévation. Le vol du changement. Ce voyage qui va changer ma vie.
Ce voyage qui va m'amener à une autre dimension. Parce que c'est dans ce vol. Et prendre un vol, c'est risqué. Parce que tu peux y laisser ta vie. Parce que l'avion peut faire un crash. Entrer dans un avion, ça fait plaisir, mais c'est risqué aussi. Mais si Dieu a permis que malgré le fait que je sois en retard, je suis venue en retard, mais il y avait quelqu'un qui était là, il y avait des gens qui m'attendaient parce qu'ils savaient que je devais arriver. Le passager du siège numéro 6. Le siège numéro 6. Qu'est-ce que Dieu a créé le 6e jour? La Bible nous dit qu'il a tout créé en 6 jours. Oui, ma Bible. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu a créé le 6e jour. On va dans Genèse. Ça me vient comme ça. Genèse. Le 6e jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Le chiffre 6. Adam et Ève, la chute de l'homme. Non, on va plus. La création. Faisons l'homme à notre image selon la ressemblance, les poissons. Alors on dit ici, qu'est-ce que Dieu a créé le 6e jour? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Qu'est-ce que Dieu a créé le 6e jour? Dieu bénit en disant, soyez féconds, remplissez la terre, les oiseaux. Ainsi, il y eut un soir, et ce fut le 5e jour. Ok, donc le 5e jour, Dieu a créé les oiseaux. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Donc, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, le bétail, les reptiles et les animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme, puis Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout animal. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant du fruit de la sémence, tout arbre, ainsi de suite. Et cela fut ainsi. Dieu vit qu'il avait fait, et cela était bon ainsi. Il eut un soir, un matin, ce fut le 6. Dans le 6e jour, Dieu crée l'homme et il lui donne la domination sur tout. Donc la dernière créature de l'homme, la dernière création de l'homme, la dernière création de Dieu, c'était l'homme. Et lorsque Dieu crée l'homme, Dieu a déjà tout créé et il dit à l'homme, domine, multipliez-vous, assujettissez la terre. Ça s'est passé le 6e jour. L'homme a reçu le pouvoir ultime de dominer. Chiffre 6, le chiffre de la domination. Le siège numéro 6, c'est le siège où on me dit, je t'ai créé et je te donne le pouvoir d'assujettir et de dominer tout ce que j'ai créé pour toi. Le 6e siège, la 6e place. Et après cela, ce fut le 7e jour et le 7e jour, Dieu se reposa. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Seigneur, tu les as attirés, pas pour me regarder, mais pour venir entendre ta parole. Seigneur, que chaque personne qui m'écoute puisse occuper le siège numéro 6, le siège de la domination, le siège de la procréation, le siège de la reproduction, le siège de la domination. Et pendant que je suis en train de parler,
Je suis en train de me rappeler de quelque chose que j'ai vécu hier soir. Hier soir, j'étais sur TikTok. Et pendant que j'étais sur TikTok, j'étais en train d'essayer. En fait, je tournais. Ce qui m'intéressait pas, je zappais. J'ai entendu quelqu'un parler à mon oreille. Et la personne a dit, je suis subjuguée. C'est un verbe qu'on n'utilise pas tous les jours. J'ai entendu quelqu'un dire, je suis subjuguée. Et quand j'ai entendu ça, j'ai pris peur. Je me suis dit, mais ça signifie quoi, je suis subjuguée? Est-ce que tu connais comment ça s'écrit? Est-ce que tu sais comment ça s'écrit subjugué? Je suis sûre que depuis que tu es né, tu n'as jamais prononcé ce verbe-là. Tu l'as jamais conjugué. Je suis subjuguée. C'est quoi être subjugué? Quand je l'ai entendu, j'ai eu peur. Je me suis dit peut-être que Dieu n'est pas content du fait que je sois sur TikTok. Ok. Ça signifie quoi subjugué? Je suis allée sur le moteur de recherche, je suis allée taper subjugué. J'ai dit mais qu'est-ce que ça signifie? Peut-être que Dieu n'est pas content du fait que j'étais sur TikTok. Qu'est-ce que ça signifie je suis subjuguée? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce que ça signifie? Je suis subjuguée. Ça signifie quoi je suis subjuguée? Quand je suis allée taper hier sur Google, je suis subjuguée. Dans subjuguée, il y a la soumission. Donc c'est comme si quelqu'un disait, je suis soumise. J'ai vu, je suis soumise, je suis sous le charme. Mais vraiment, je me suis dit, mais pourquoi j'ai entendu cette parole? Je suis subjuguée. Je ne sais pas qui avait parlé. Je ne sais pas pourquoi on m'a prononcé ce verbe-là qui est compliqué. C'est un verbe qu'on n'utilise pas, presque pas. Peut-être dans les romances compliquées. Mais j'ai entendu hier. Je ne sais plus quelle heure il était. Je suis subjuguée. Dès que j'ai entendu ça, j'ai coupé TikTok. Je suis allée, j'ai tapé subjuguée. Ça signifie quoi? C'est la soumission. C'est l'admiration. En fait, c'est un mélange de plusieurs choses. J'aimerais dire que la terre m'est soumise. La terre nous est soumise. Lorsque Dieu nous a créés le 6e jour, il a dit, assujettissez-la, dominez sur la terre. La terre est au-dessous de nos pieds. La terre ne doit pas nous commander. Ce monde-ci ne doit pas nous commander. C'est à nous de nous imposer. Comme étant les héritiers de cette planète Terre, nous devons nous imposer. L'argent ne doit pas nous commander. C'est à nous de commander l'argent. Nous ne devons pas être esclaves des plaisirs de ce monde. Mais c'est le monde qui doit être notre esclave. Le monde doit s'agenouiller devant l'homme. Ce n'est pas à l'homme de s'agenouiller devant le monde. Que la terre me soit soumise, comme Dieu l'avait dit à la création. Je domine, j'assujettis, je me reproduis. Je suis féconde. Je remplis la terre parce qu'elle est à mes pieds. Je suis assise au 6e siège, le chiffre 6. Et je suis juste à côté du numéro 7, qui est le numéro de ma bénédiction, qui est le numéro de mon repos, parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Alors que je m'asserais sur le siège numéro 6, je pourrais causer avec le siège numéro 7, qui représente mon repos, qui représente ma gloire,
qui représente ma quiétude, qui représente ma sérénité. Il m'a dit que 2023, c'est mon année, c'est l'année du changement. Et ma prière est que nous puissions garder la foi. Parce que la foi, c'est la chose la plus importante. Nous sommes au 3e mois de l'année. Il nous reste encore 9 mois. 9 mois, c'est très long. Et l'ennemi va essayer de me ramener en arrière. Il va essayer de me dissuader, de me dire « Dieu a menti, Dieu t'a trompé, t'as vu que rien ne se fait, tu continues de pleurer, tu continues de te plaindre, les choses ne marchent pas. » Mais mon Dieu a ordonné à la bénédiction de me localiser et je l'ai entendu hier. Que la bénédiction te localise. Au nom de Jésus, que la terre te soit soumise. Que le monde entier soit sous tes pieds. Au nom de Jésus, occupe le siège numéro 6. Parce qu'il m'a dit, tu vas le leur dire. Ça veut dire que ce qui est à moi est peut-être à toi aussi. Toutes les promesses qui ont été faites dans la Bible ne sont pas seulement pour Abraham, mais elles sont pour chacun d'entre nous. Ce que Dieu a fait avec Joseph, ce qu'il a fait avec Élisée, ce qu'il a fait avec Abraham, Isaac, Jacob, il peut le faire et il va le faire pour nous. Cela ne regarde pas que Jacob, cela nous regarde aussi, parce que nous sommes fils et filles de Dieu. S'il a changé la vie de Ruth, s'il a redonné le sourire à Naomi après avoir tout perdu, le Seigneur va me redonner le sourire. Le Seigneur va te redonner le sourire, même si c'est difficile. Naomi est une femme qui avait tout perdu. Elle avait fui son pays à cause de la famine et s'est retrouvée à Moab, dans un pays païen, loin de sa maison, loin de sa patrie, loin de sa famille. Elle a dû apprendre à se reconstruire. Et dans ce pays, elle perd son mari, elle perd ses 2 enfants. Elle a tout perdu à Moab. Et les 2 personnes qui lui restent ne sont même pas des membres de sa famille. Elle est malheureuse, Naomi. Mais Dieu lui a redonné le sourire. Anne avait perdu le sourire. Elle était insultée. Elle était marginalisée par Pénina, sa coépouse. Mais le Seigneur a donné le sourire à Anne. Élisabeth était rejetée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. C'était un vieux couple et ils n'imaginaient même pas qu'ils allaient avoir un enfant. Mais Dieu a porté les cris d'un bébé dans cette maison stérile. Sarah avait perdu tout espoir. Mais Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, est venu un jour, alors qu'Abraham était assis sous les chênes de Mamré. Et il a dit l'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un bébé dans les bras. Je crois en ce Dieu-là. C'est vrai, la persécution est là, la tribulation est là. Mais le Dieu que nous servons, il n'est pas un menteur. Il ne trompe personne. S'il l'a dit, il le fera. Mais cela dépend de la disposition de notre cœur. Cela dépend de la disposition de notre cœur. Qu'est-ce que nous disons face à ce que le Maître a dit? Il a donné un ordre. Il a donné un ordre. Et la bénédiction est en train de me rechercher. Combien de temps elle prendra pour me trouver, je n'en sais rien. Mais comme Habakkuk, j'aimerais rester à mon poste. Et comme Habakkuk, j'aimerais que tu restes à ton poste. Parce que celui que nous prions, il n'est pas le père du mensonge. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Gloire à Jésus-Christ.